Salut à tous. Donc comme vous l'avez dû le reconnaître, c'est un Touran. Donc là, on est le lendemain d'être qu'on est allé le chercher. On est le lundi. Hier on était le dimanche, là, la fête des pères. Bon bref. Voilà. Donc je vais rester à l'ombre. Parce que bon, le temps est pas trop au rendez-vous, mais il y a quand même du soleil. Et je voudrais vous le faire voir. J'ai mis du scotch sur les plaques pour cacher un peu. Bon, je vais me dire que des fois ça sert trop à rien, mais je préfère quand même. Franchement, bon, il est pas tout neuf, hein, il est voilà. Mais certes, si on l'a pris, c'est qu'on a fait une bonne affaire. Donc, je tiens à remercier. Bon, je vais pas parler que je faisais des vidéos YouTube. Après, la personne à qui l'on l'a acheté, c'est un monsieur. Et il est super, mais grave sympa. Franchement, il nous a accueillis. Ah ouais, super sympa. Monsieur, rien à dire. Donc du coup, je vais vous le faire voir là, de l'aspect extérieur, mais je suis en train de voir, j'ai pas caché la plaque d'ABM, mais bon, c'est pas grave. Donc ça c'est pour ma femme, hein. Donc je vais vous faire voir l'état un peu extérieur. Et du coup, bon, faites pas attention, hein. Là j'ai rien fait, hein. On l'a ramené. Bon, il m'a dit il y avait, bon, c'est sûr, pour l'affaire qu'on a fait, il y a des choses à faire, hein. C'est pas non plus, on connaît pas tout l'historique du véhicule. D'ailleurs, il n'y a pas de papier, mais bon, du moins, il n'y a pas de papier de facture, de tout ça. Parce qu'il a acheté en fait à une personne qui connaît très bien, et puis voilà, bon, il n'y avait rien. Donc c'est le Touran. Je vais te montrer ça. Regarde bien. Il a 250 000. Le compteur fonctionne, nickel. Il chauffe pas, tout ça. Tout est impeccable. Il tourne bien. Là, il est en route. Bon, il y a des rangements. Bon, je vous avoue, il est un peu sale. Tu vois, il y a des rangements là. Hop. Et ça va être tout nettoyé. Là, il y a du boulot, hein. Donc là, on est le lendemain de l'avoir acheté. Je sais pas si c'est bien français ce que je dis. Bon, des fois, hein. Bref, je suis un français, mais j'ai du mal à parler français. Donc c'est l'édition Confort Cara. Donc ouais, les sièges, je vous fais voir tel qu'il est. On l'a acheté comme ça. On peut pas tout avoir, voilà, hein. À ce prix là, donc je peux pas dire le prix qu'on l'a acheté. C'est pas à moi, et même moi après je m'en fous, mais en tout cas on a fait une bonne affaire, voilà. Donc le cuir il est pas mal abîmé, il est même, de toute façon je vais le nettoyer. Ça c'est le côté conducteur, il va être nettoyé, vous allez voir, je vais faire des vidéos. Je vais réparer tout ça, on va remettre de la teinte, on va essayer de, voilà, on peut pas tout avoir, hein. Voilà, tout est sale. Donc je ferai, là c'est la présentation, le rendu en fait de l'état quand on est allé le chercher, on l'a acheté, voilà. C'est l'édition Cara, hein, c'est le haut de gamme, voilà. Vite, tu peux voir, il a les vitres teintées. Je te fais voir vite fait l'extérieur. Voilà. Alors là, ma BM, on va peut-être voir la plaque, tant pis. Voilà. Donc il a les coques chromées, barre de toit alu, intérieur cuir, bon, il y a pas mal d'options. Bon, il est abîmé. Si tu rates bien, la carrosserie elle est pas nettoyée, il a des petits pets, mais me connaissant, il va être propre. Ça suffit, hein. Bon. Donc il y a les pneus regonflés.
Il y a 2-3 bricoles à faire. Il y a à changer deux pneus, je crois, 2 amortos arrière, 2 rotules, mais rien de grave. Il a passé le contrôle technique, il y a une contre-visite, mais c'est voilà. Mais sinon, vous voyez, c'est avec les feux noirs. Donc c'est la motorisation, c'est le 2 litres TDI 136 chevaux. Après c'est l'appellation, c'est le 140 chevaux, ils appellent. Voilà, donc il y a avec les jantes alu. Franchement il tourne bien. Regardez l'intérieur, donc là l'intérieur. 4 vitres électriques en option. Régulateur de vitesse. Siège chauffant. Bon, tu vois bien l'état des montants. Hein. Regarde bien parce que là aujourd'hui je vais juste faire, on est l'après-midi là, il est quoi, midi et demi. Là je vais faire juste, je vais dégrossir en fait. Hein. C'est vrai qu'il a abîmé de partout. Et il a... On peut pas tout avoir comme je dis. À ce prix là, de toute façon, voilà quoi. Vu la... C'est une bonne occasion quoi. Sinon j'aurais pas pris. C'est pas parce qu'il avait l'intérieur cuir. Voilà. Donc de toute façon tout ça va être rattrapé, c'est moi qui va le faire. Je vais rattraper le maximum. Voilà, il m'a filé 2 amortisseurs avec le gars. Donc ça après, ça c'est effacé, mais ça c'est... Les ingénieurs ils n'ont pas été ingénieux parce que c'est une matière qui s'enlève là à force, mais bon, bref. Voilà. Tu vois l'état, regarde, je te fais voir parce que ça sera c'est la petite vidéo de présentation. Donc tu vois l'état et tu verras dans une autre vidéo. Je reprendrai cette vidéo et je ferai le avant et après. Tu vois, comme là, l'arrière. Donc ça, on peut l'enlever. Ça, c'est le truc qui va là pour... qui s'enclenche là et là. Donc voilà, tu vois bien que c'est crade. On va passer un bon coup d'aspiro. Là, on va le laisser ouvert. On va se mettre à l'ombre. Peut-être que ma femme va me filmer par moment. Elle va regarder un peu sur Internet parce qu'on va faire une mixture de produits. Donc, pendant que je préparerai... Et bien voilà. Regarde-moi ça. Après il est classe hein, franchement. Ça c'est du nettoyage. Le cuir n'a pas été traité mais il y a moyen de faire un bon truc. Hein. Il est un peu poisseux, c'est collant, c'est crade. Mais l'essentiel c'est le moteur. Il y a un bon moteur, tout ça. Et bon tu vois il y a des rayures. La peinture enlevée, il y a des retouches à faire. Hein. Il n'est pas neuf, il est de 2003. Et de toute façon c'est le haut de gamme, c'est le voilà. J'ai pas fait exprès, j'ai trouvé ça et je regardais le bon coin et il est à 100 km de chez nous, dans notre région, en Dordogne. Et puis voilà. Donc voilà. Après le poste d'origine, il a pas retrouvé. Bon, il m'a dit que s'il le retrouve, il le ramènera. C'est un gars, franchement, il est très franc, réglo comme moi, pareil. On a bien discuté, il a 54 ans, donc il n'a pas envie de se faire chier, il m'a dit... Il a d'autres choses à faire, il m'a dit... Oh putain, je me suis pris le truc. Ah oui, il manquait une cache là. Bon après les sièges, hein, si je te fais voir, là c'est pas la peine, hein, on va dire c'est un taudis, hein, mais... Quand je mets ça là... Là si je te fais voir les sièges, tu vas prendre peur. Hein. Mais j'ai pas honte, hein. J'ai pas honte. Regarde. Ils sont tellement restés là, regarde que le cuir, les 2 sièges arrière, ils sont morts. Regarde. Ah ouais, ils sont morts. Regarde. Aïe, putain, j'ai pas l'habitude, je me coince les doigts de partout. Tu vois, bon, ça c'est qu'ils sont trop restés longtemps pliés, et puis le cuir, personne l'a entretenu, il s'est déchiré, franchement, ils sont morts. Le dossier surtout. C'est horrible. Bon, bref, je vais pas voir ça. Hop. Donc, si j'oublie des choses à te faire voir, à vous faire voir, je vous les ferai voir plus tard parce que voilà, tu vois, tu tires sur la languette, bim, après tu peux faire ça, là tu prends la languette, hop, tu la tires, voilà quoi, il y a de quoi faire. Voilà, il faut retirer pour lever, hop, t'as les tablettes, bon c'est un Touran, c'est un truc, voilà, pour voyager. Là il est défait, le siège. Mais après, voilà, il y a quelques 2-3 bavures à faire et puis voilà, franchement. Donc le moteur. Ah putain, on est rentré avec, nickel. Il y aura un bon coup d'entretien, nettoyage.
Voilà, quand j'enlève le cache. Il est un peu crado, mais j'ai regardé en dessous, c'est pareil, en dessous. Attends, je vais me baisser. Voilà, tu vois, c'est propre, hein, ça fuit pas, il n'y a pas de fuite. Le gars m'a dit que le turbo était changé il y a 6 mois, mais bon, je sais pas. Je te fais voir vite fait. Je sais pas si tu vois, je te ferai voir mieux. Bon voilà. Donc le plafonnier, ça va à peu près. Il est un peu décollé. Ça c'est maladie des Volkswagen, BM, tout ça allemande. Hein. Donc ça c'est rien, hein, c'est un détail. Donc voilà. Aujourd'hui c'est nettoyage dans cette vidéo. Allez, je vous laisse. Je vais me mettre sur cette place que j'ai faite à l'ombre. Et puis voilà. Allez, je vais me mettre à côté, garé là et basta. À l'ombre, nickel. Allez, j'attaque pour le nettoyage. Donc je vais commencer par l'extérieur. Donc c'est 2 lavages. Je vais faire premier lavage liquide vaisselle pour dégrossir tout. Et après il me reste du Megarth là, Megarth. C'est un très bon produit qu'on trouve dans les centres auto. Allez, voilà, pour pas dire de marque ou quoi. Bon allez, on se retrouve pour le nettoyage. À tout de suite. Voilà, regardez ce produit à Lidl, 1,50 € et quelques. W5 super dégraissant. Regardez les jantes. Bon encore, je vais passer du produit. Rapproche la caméra s'il te plaît. Regardez. Et ça s'en va au doigt. Bref, regardez devant. Ah ben. Attends. Tac. Voilà. Là, j'ai bien frotté. De toute façon, tu l'as bien vu. Tiens. Viens. Mets-toi là, comme ça. S'il te plaît. Voilà. Regarde. Regarde quand tu vas dans le... Voilà, faut bien rester là. Il y a une différence là. Ça décape hein. Voilà. Sans trop s'emmerder. Frotter avec une brosse. Voilà. Regardez, il y avait la poussière. Bon, j'avais déjà mis du produit, laissé agir. Déjà, passer un coup d'eau vite fait, comme j'ai resté à la carrosserie. Là, j'ai fait le premier nettoyage. J'ai dégrossi. Hein. Bon, l'eau, elle est vachement calcaire, ça fait des traces au séchage. Voilà. Donc là, j'ai dégrossi en gros. J'ai passé un bon coup. Sur la carrosserie et du liquide vaisselle. Putain, mais il y a des traces de doigts là. Ah, c'est gras. Alors ça, on va l'enlever autrement. Voilà. Bon. Il y a des traces de doigts, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Elles s'enlèvent pas trop. Il est pas mal. Voilà. Bon, j'ai passé un petit coup d'aspiro. Aspirateur. J'ai relevé les sièges pour nettoyer en dessous. Voilà. Il y a de la place. Bon, les sièges ils sont complètement morts. Hein. Je les changerai ou... Voilà. Ça. C'est ça aussi le truc derrière. Il est bien sale. Ouais.
Voilà. Bon, j'ai fini de passer l'aspirateur. Donc j'ai replié les deux sièges arrière là, le 6 et le 7, la 6e et 7e place. Voilà, bon, on fait un coup d'aspirateur, j'ai enlevé les tapis. D'ailleurs, j'ai même pas fini. Bon, il manque juste là. Je vais finir après là, c'est que j'en ai marre d'aspirer. Par contre, c'est une bonne chose. J'ai regardé, j'ai enlevé tous les cages de roue et il n'y avait que 4 goujons sur 5. Tant mieux. C'est qu'il n'y a pas les goujons, les écrous, les boulons de petit vol quoi. Donc j'en ai mis d'autres que j'avais. C'est impeccable. Voilà. Franchement, il faut bien refaire le cuir là. Après les panneaux de porte, tu vois, c'est crade. Bon, j'avais passé un coup de G là sur la. C'est poussiéreux, toi. J'ai pris un pinceau, tu vois. Bon, là, c'est. Je vais tout faire en 2 fois. Et là, j'ai commencé. Je me suis fait. Le flacon était vide. Je me suis mis de l'eau avec du savon noir. Et j'ai pchité là. Donc, ça sèche vite. Il veut même plus sortir le pchit là. Ah putain. Allez, qu'est-ce qu'il a? Bon, on va voir ça. Allez, j'ai pchité tout avec le savon noir pour des grosses. Comme c'est un super intéressant. Je te fais voir si tu veux. C'est du savon noir concentré, tu vois, liquide concentré. Voilà. Donc je dégrossis ça avec le savon noir et voilà. Peut-être avec du vinaigre. C'est quoi le truc là, la poudre à chaque fois là? Bicarbonate de soude. Allez, on se retrouve après. Bon, je vais vous expliquer comment je nettoie. Petite méthode. Attends. Donc, vous prenez les trucs d'action. Donc, tu as du fin, c'est le noir. Le médium, du moins moyen, c'est le rouge. Et le plus gros, en grain, c'est le vert. Donc, tu prends le plus fin, tu découpes un bout au ciseau. C'est genre de tampon Jex. Comme vous savez sur les éponges, là. Donc, moi, je me suis pas fait chier. J'ai débranché la batterie. Parce que là, il faut vraiment le désinfecter. Et je vous garantis, c'est efficace. J'ai mis du savon noir. D'ailleurs, regarde, il faut bien le mélanger de temps en temps. J'ai rempli un truc de désherbant là, de 5 litres. J'ai mis, je sais pas combien, on va dire, j'ai mis au hasard. J'ai mis le savon noir qui me restait. Et du vinaigre et après d'eau. Je sais pas, tu mets sur 5 litres, donc on va dire sur 100%, tu mets 10% de savon noir et 10% de vinaigre à peu près. Et 80% d'eau. En gros, hein. Donc tu mélanges tout ça. Tu asperges, admettons, comme ça. J'ai débranché, là j'ai nettoyé. Et là, tu vois, t'as beau frotter, bon, pour te dire que là, ça c'était la crasse, il était bleu, mais ça fait un moment que je l'ai. T'en mets dessus. Là, t'as beau frotter, ça s'enlève pas comme ça. Tu vois, ça c'est des marques qui restent. Même avec une brosse, tu vois, qui a poil dur, ça marche pas. Par contre, tu prends ça, t'asperges ça. Et là, regarde bien l'effet que ça fait. Hein. Faut bien insister, mais regarde, ça disparaît là, un peu. Regarde, ça atténue. Hein. Mais bon, là je suis au plus fin. Faut laisser agir normalement le produit. Mais je vous garantis, j'en ai enlevé. Hein. Tu laisses agir, regarde, ça atténue quand même. Hein. C'est des marques. Sans trop insister, sans me fatiguer. Hein. Hop. Là, normalement, tu fais un petit coup comme ça. Tu laisses agir un petit peu. T'en mets dessus. C'est pareil, là. Là, hein, regarde ici. Là, sur les peintures qui s'enlèvent, là, des trucs de merde, là. C'est pareil, regarde. Tu mets le près parce qu'on voit pas. Tu vois? Mais là, c'est pareil. Savon noir, hop. Et là, et ça, il faut les faire en dernier parce que, voilà, tu vois, ça enlève bien. Le restant de matière, quand j'ai dit l'ingénieur, il n'avait pas été ingénieux.
Et par contre, ça te salit dans l'éponge. Ça, il faut le faire en dernier. Avec un autre truc, voilà. Où tu prends le plus usé à la fin et tu le fais avec ça. Comme ça, il aura perdu de son grain. Voilà. Allez, à toutes. Bon, il est quelle heure? 6h moins quart? Ouais. J'ai commencé à quelle heure? Midi et demi, 1h. Ouais. Bon, j'ai enlevé les 2 sièges. Ils sont vraiment trop abîmés. Donc voilà. Les rails, c'est crade. Je les nettoierai vite fait à l'arrache. Donc là, ça fait plus de place. Donc je te fais voir l'état. J'ai bien fait d'enlever. Tu vois là, il y a plein de merde. Je vais enlever ça. Aspirer. Et tout gratter. J'ai commencé à bien nettoyer. Donc il y avait, ouais, il y a du bordel partout. Hein. Ça se fera pas en une journée. Hein. Donc ça, je vais pas les remettre, ces caches là. J'ai juste les nettoyer et les ranger. Même celui-là, c'est des petits rangements, ils servent pas trop à grand chose. Hein. Comme on a que 2 gamins. Alors j'ai fait un côté. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, le vinaigre avec le... Comment ça s'appelle? Vinaigre. Putain merde, c'est quoi le vinaigre et le savon noir? Et un mélange avec de l'eau, c'est pas top. Là. Donc après là, je me suis vraiment rendu compte que j'ai essayé avec un autre produit. Le meilleur, bon là il faut que je rince juste à l'eau, mais tu vois les sièges, je te fais voir juste vite fait un côté. Bon, la batterie débranchée, hein, je te le dis, là on est le lundi, là ça va prendre la semaine pour faire sécher tout. Moi j'imbibe de produits là, tu vois. Regarde. Hop, la moquette, c'est en train de sécher, il faudra que je rince, respirer. Il faut que je repasse un coup à l'eau claire parce que là tu vois il y a le produit, ça fait gras, ça fait... Voilà. Même la carrosserie, de toute façon je vais retourner nettoyer. De toute façon je fais une vidéo finale du nettoyage. J'enlève en même temps là, le restant de peinture là. Donc moi j'ai passé un coup de G1 sur la porte, hein. Mais je démontrerai je pense le petit bouton soufflé, j'ai une petite soufflette là, un compresseur. Donc voilà, ça ce côté est fait. Donc tu peux le voir. Hop, attends. Alors, parce que là il faut tirer là. Attends, là, il faut tirer et lever le dossier. Voilà. Là j'ai nettoyé mais il faut pareil rincer, j'ai mis du produit à gogo. Hein. Là, j'ai pas hésité une seule. Ouais. Bon, je vais te faire voir comment je fais. Bon, là, je te fais pas voir, faut aspirer. Donc, tu enlèves toute cette merde. J'ai un bip de produit. Là, j'y vais au jet. Hein. Donc là, voilà. Je sais pas si tu vois bien avec le contre-jour. On va lever ça. Attends. Excuse-moi, mais. Ah. Donc là, ils sont pas lavés, ces deux. Hein. Voilà, là c'est pas lavé, c'est juste dégrossi, tu peux le voir. Il y a bien les traces assis du côté conducteur, j'ai fait qu'un côté pour vous voyez. Voilà. Donc moi je le fais en plusieurs fois, comme là ça, il faut que ça parte. Hein. Voilà, regarde le siège. Bon en général c'est toujours les plus abîmés, les sièges avant conducteur. Regarde bien parce que... Tu vois les rainures. Et là, du coup ça change quand même. Après il y a du produit, il faut que je nettoie les ceintures, le plafond, tout ça. Donc je vais pas tout filmer parce que tu imagines bien que ça prend beaucoup de temps et des heures mais de malade. Et à frotter, vas-y que je frotte. Là j'ai juste passé un coup d'aspirateur. Ah non mais là c'est horrible quoi. Mais après, je vais réparer ces sièges là en cuir, faire le maximum que je peux. Tu vois un peu quand même la différence. Et le meilleur produit, ouais, je ne m'emmerde pas, c'est du W5 à 1,50 € produit. Donc, voilà. Donc le produit c'est celui-là. Le savon noir c'est Miette. Le meilleur c'est ça, hein. Super dégraissant, spray dégraissant, parfum savon de Marseille. Mais de toute façon le savon de Marseille, hein, c'est fait pour aussi, c'est un super dégraissant, hein. C'est un très bon truc, hein, savon de Marseille. Nettoie et dégraisse, formule surpuissante. Pour les motos, cuisine, vêtements, tu peux t'en servir pour tout, textile, tout ça, toute matière, quoi. Ah oui, oui, ça détache. Ben oui, mais de toute façon, il y a le logo là, vêtements. Donc voilà.
Voilà, ben je continue. Je vais te faire un petit extrait là. Je vais couper un peu vite fait. Je vais préparer. Et je vais te faire voir comment je fais. Il faut pas avoir peur parce que moi je débranche la batterie et ça met un moment. Après il faut laisser sécher. Il faut que faire ça. Bien sûr pas quand en hiver que ça gèle tout le bordel. Donc voilà. Allez, il faut faire ça que ouais, printemps ou l'été. Bon, pas trop quand il fait chaud parce que ça sèche vite. Là c'est un temps idéal là. On est au printemps, ouais, on est, on est. Eh ben non, on est l'été. On est l'été. C'est pas la fête de la musique d'ailleurs. On est le 21. Voilà. Bon allez, à toutes. Bon, on se retrouve le lendemain. Donc là, j'ai pas pu finir, hein, parce que ça prend trop de temps. Donc là, j'ai épongé, que j'avais mis de l'eau avec du produit. J'ai démonté une barre là. Il y avait une barre de renfort qui se fixe là. Elle est prise par deux boulons de 13, là et là. Elle vient là. Il y a un truc de polystyrène d'isolation. Il faut que j'attende que ça sèche. Et après, je passe à l'aspirateur. Là, je vais nettoyer ça. Voilà, c'est ce qu'il y avait. Donc ça sera vite fait. Bon, attends, je te fais voir vite. Tac. Ensuite, j'ai enlevé la moquette là, du moins nickel. C'est propre. Donc là j'aurais aspiré et tout, là j'ai pas nettoyé encore, j'ai dégrossi, j'ai passé juste un coup d'aspirateur quoi. Là j'ai pas fait encore, c'est juste un coup d'aspiro. J'ai fait ce côté, bon ça sèche. Donc du coup il faudra pas que j'oublie les ceintures. Le plafonnier un peu. Vite fait quoi, hein. Je vais pas m'emmerder, parce qu'il se décolle en plus. Je vais nettoyer ça là, les rangements. Voilà. Ça. C'est un peu sale. Donc voilà, ça je le ferai en dernier je pense. Les pare-soleil et tout. Donc j'ai enlevé les 3 sièges qu'il y avait derrière. Ça se démonte super bien et tout. Voilà. Donc ce que je fais, là je vais juste attendre que ça sèche. Je vais commencer à nettoyer les côtés là-bas. Je vais dégraisser tout ça, nettoyer avec le même produit. Hein. Du coup pour moi ça reste le meilleur. Niveau qualité-prix, au Lidl, 1,50 € et quelques. Et voilà quoi. C'est un super dégraissant. Donc hier, ce que j'ai fait à la fin, j'ai repassé un coup avec un autre produit. Parce que nous, notre eau dans notre région, là, elle est vachement calcaire. Surtout là où on habite. Donc c'est peut-être pas toute la région, mais bon, l'eau elle est vachement calcaire, ça laisse un dépôt. Donc j'ai nettoyé avec un produit, la Megahertz pour la cire. Bon, un genre de, pas de cire, mais nettoyant. Et voilà. Par contre voilà, c'est tout ça là, le cœur je vais le réparer, tu vois. Je vais recoller un bout, le faire passer en dessous et ouais. Et après je vais mettre du mastic extrait. On va faire ça comme il faut, la teinte, la remettre du mastic un peu, et puis voilà. Ça va revenir nickel un peu. Et le gars m'a trouvé le poste d'origine parce que c'est pas un poste d'origine, mais je vais voir. Parce que celui-là il fonctionne, il y a la USB et tout, et l'autre c'est un d'origine quoi. Donc peut-être que je filmerai pour voir l'autre côté comment je fais, comment je procède. Et oui, alors je vais vous dire là, j'ai au moins gratté avec une brosse là, frotté le sol. Là il faut que j'attende que ça sèche parce qu'en fait j'ai aspiré, j'ai mis du produit devant là, je vous parle partout, hein. Surtout la moquette, hein. J'ai aspiré, j'ai dégrossi, frotté là, mis du dégraissant, frotté, épongé, tout ce que tu veux. Je l'ai fait au moins 5-6 fois devant derrière ce côté là. Donc j'ai fait que ça. J'ai pu faire que ça prend trop de temps. J'ai pas de machine et c'est tout à la main. Donc voilà, donc comme tu peux voir, bon attends, je vais te faire voir. Tac, tu vois là, c'est bon, c'est pas sec encore. Ouais, c'est tout mouillé. Donc il va falloir que j'attende que ça sèche, que je re-aspire, mais en attendant je vais faire l'autre côté. Et ah ouais, j'ai pas la machine à vapeur, vous savez, une machine à vapeur, ça vous avez là, c'est avec la vapeur et ça aspire en même temps, comme ça toute la mer remonte, mais ça en 2-2 c'est fait. On voit la machine aussi. Soit disant on peut la louer, bon bref. Bon voilà. Donc je fais ça, je dégrossis tout ça. J'ai enlevé les caches.
Tu vois, il y a de la merde même sous les caches. Et tu vois, j'aspirerai tout ça là, nettoyer, tout dégraisser le coffre. Bon, ça ira très vite. Ça va vite sécher. Et en plus, il y a des trucs d'évacuation. Donc, si je mouille tout, je vais pas me le faire chier. Voilà. Et puis, je vais essayer de filmer là-bas, de vous faire voir comment je procède. Vous voyez, il y a encore de la crasse qui sort par là. Donc, je repasserai un coup. On peut pas tout rattraper non plus. Hein. Donc, je fais ça. Et puis, on se retrouve après. Allez, à tout à l'heure. Bon, donc là, j'ai aspergé de WC super dégraissant. J'en ai mis, attends, j'en ai mis un peu partout. Je fais ce côté là devant. J'ai tout imbibé de dégraissant tout partout, jusqu'à là. Et le montant, là on est côté conducteur. Voilà. Donc moi ce que je fais, je prends une brosse, mais c'est pas en bon état. Je fais ça. La batterie était débranchée. Bien évidemment. Voilà, donc si ça coupe, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Donc là, je vais prendre... Alors là, moi je m'emmerde pas. Je nettoie ça. Là, on va éviter de prendre la graisse. Alors on nettoie les parties les moins sales. Voilà. Tac, tac. En général, on fait de haut en bas, ce qui est logique. Moins sale. Là, on nettoie les boutons. Bien évidemment, je vais laisser sécher. C'est pas bon de faire comme ça, mais. Par contre, même les bêtes. Donc tu vois là, je peux pas y accéder. On a dit les bouton avant, c'est un peu la galère. Le cuir pareil. Alors ce que tu fais, soit avec ça là-bas, soit là. Un coup de brosse. Et ce que je fais, je l'ai fait plusieurs fois. Hein. Donc je sais ce que je fais, tu vois. On vient pas me dire, ouais, c'est pas bon. Alors il me manque le... Je vais chercher le... Ce qui est là. De temps en temps, t'en remets là où c'est sale. Là. Alors il y a des marques, tu prends le tampon Jex. Et là, ça va tout seul. Hein. Là, c'est pas trop sale. Là, il faut enlever le restant de peinture. Là, bip. Là, il y a une petite marque noire. Hop. Tu frottes un petit coup là. Là, tu mets un petit coup de ça. Hop. Ah putain, ah. Ça va, il y a la batterie. Voilà. Pour enlever la peinture là qui reste, c'est avec ça. Tu vois, tu passes un petit coup. Vu qu'avec le produit là, il est fort. Hein. Donc ça enlève même la peinture. Regarde comment ça part. Bon, regarde, là tu vois, t'en as là. Regarde. Comme ça va être tout lisse, tout propre. Et voilà. Le plastique pur là, faut faire gaffe. Ça. Donc en plus mon tampon Jex il est un peu usé dû à hier comme j'ai frotté sur des poignées. Donc moi je fais comme ça. Pour faire gaffe de pas abîmer le cuir ou le plastique. Hein, mais, ça se fait assez bien. Et là, ça s'enlève super bien. Faut pas trop y appuyer, c'est pour ça qu'il faut prendre le fin. Par contre là ça enlève même ça là. Bon ça je vais pas pouvoir faire grand chose. Mais regarde, là tu vois t'en as plein là. Je sais pas si tu vois le contraste. Mais dedans c'est pareil.
hop. Et là, hop. Il y a tout s'enlève. Sans se fatiguer. Je te fais voir en direct en fait comment je nettoie moi. Bon écoute, ça, tu vois, je finirai après. Ça c'est un détail. Là je vais faire minutieux, je te mets en temps gros, hein. Voilà. Après ce que je fais, je passe un coup là en dessous parce que c'est sale. Là, comme ça. Hop. Là. Là. Pareil les montants. Le joint. Hop. Regarde bien. Hop. Et ça c'est le premier produit pour dégraisser tout. Tu vois. C'est un dégraissant donc. Après je renettoie tout le véhicule quand il sera fini bien sûr. Au truc normal. Là, je tiens voir. Hop. Et l'eau elle est crade. Là je te mens pas. Regarde l'état de l'eau. Là. Attends, mais le produit il n'y a rien à faire dedans. Donc tu vois. Quand on dit. Et des fois tu as les voitures, tu crois qu'elles sont propres, mais elles sont pas propres. Avec les machines. Donc là, je suis pas professionnel, mais bon. On se démerde comme on peut, c'est tout à la main. Donc là, c'est bon après, tu vois. Là, regarde, hop. Quand ça veut pas sortir, tu prends la brosse et tu fais ça. Même le mieux, c'est au tampon-jex. Tu mets un coup de brosse avant et après, ou ça d'abord, après un coup de brosse. Là, je vais pas. Voilà. Pousse à fond. Donc là il y a de la merde entre le siège, mais ça je démonterai plus tard parce que quand je vais refaire les sièges, je vais refaire un nettoyage nickel. Là c'est pour dégrossir, dire que tu vois, voilà. Voilà, en gros je te fais voir. Et après ce que je fais, il y a de la merde partout, c'est frotter. Après ce que je fais c'est ça. Bien sûr, il faut le régler. Je vais faire normalement. Alors n'ayez pas peur. Parce que... Voilà. Et hop. Ça va un peu partout, mais ça sèchera, vous inquiétez pas, c'est étanche en général. Voilà comment je nettoie. Au lieu de démonter le panneau, après je vais souffler, je vais laisser sécher, il faut bien que le temps soit au rendez-vous aussi. Là, hop. Là, hop. Ça en met un peu partout à l'intérieur, mais... C'est bien rincé par contre là. Hein. Après moi j'essuie avec l'éponge de toute façon. Rincé. Et ça après je rince à l'eau claire. Donc, là je rince à l'eau claire, mais après je repasse un coup de chiffon quoi. Il faut sécher, après on passera un produit pour le cuir, un produit pour le plastique, un produit à vitre, tout le tralala. Voilà. Après je te ferai voir l'arrière. Donc là tu peux voir déjà. Bon c'est mouillé mais je te ferai voir au pire sec. Déjà tu peux voir voilà, le rendu juste à peine. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours des évacuations donc ça coule, regarde. C'est fait pour, faut pas avoir peur. Sinon tu démontes le panneau, les boutons ouais ça peut prendre l'eau mais tu passes un coup de soufflette, en général c'est étanche. Mais bon, faut pas, c'est sûr, mettre la batterie maintenant quand c'est mouillé. Faut attendre plusieurs jours hein. Pour mettre en route tout ça, il faut pas s'en servir. Voilà, donc ça c'est fait. Donc après on fera l'arrière, tu vois. Il y a les caches, les ceintures nettoyées, il y a ce côté. Là je vais faire le siège, c'est le même principe. Donc tu verras le avant et après. Voilà. Du coup d'ailleurs j'ai fait, tu vois, j'ai nettoyé. Maintenant ça sèche, tu vois, j'ai passé un coup de jet, j'ai enlevé les trucs d'évacuation. J'ai essoré, épongé avec mon gant là pour le nettoyage. Là je vais le refaire et puis voilà, c'est nickel. Allez à toutes.
Donc là, je suis côté conducteur, j'ai aspergé de spray, c'est pour ça que je l'ai fait avant, pour que ça agisse vite fait. J'en ai foutu partout. Mais là, tu vois, là c'est crade, là, ça s'enlève. Le volant est sale et tout. Donc là, j'en ai foutu sur cette partie-là parce que j'ai fait l'autre. Et je vais te caler là. Tu vois, nickel. Donc là, tu prends un seau avec de l'eau claire. Et puis là, tu fais ça, tout simplement. Donc là, bien évidemment, hop, là il n'y a pas besoin de brosser parce qu'un tableau de bord en général, à part là dans les aérations, tu vois, comme ça. Le bouton, tu fais les aérations comme ça. Bon, il y a toujours de l'eau qui rentre, il faut pas avoir peur. Tu vois ce que je veux dire? Donc si ça coupe, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Là, tu fais les petits boutons, les aérations, tu vois. Voilà, le volant, on va le faire à la main, ça aussi. Donc là, en général, là, tu as juste à faire ça. Moi, ce que je fais pour que ça dégraisse bien, je remets dessus le gant. Tu vois, j'ai aspergé comme ça, quoi. Moi, j'ai pas peur parce que je l'ai déjà fait. Donc là, tu frottes. Tu frottes. Tu peux que frotter. Tu frottes bien. Là, je le fais en mode... Là, tu fais bien les trucs, les aérations. Mais après ça, il vaut mieux le faire en coton-tige ou une brosse à dents. Là, tu vois. Après, il faudra mettre... Ça, c'est juste du dégraissant pour tout dégraisser, quoi, en fait. Hein. Après, je vais passer les produits à vitre pour le compteur, le produit à plastique, quand tout sera sec. Mais ça sera demain. Parce qu'il faut que ça sèche. Il faut que je repasse un coup d'aspi. Je vais passer un produit pour la moquette, du tissu, là. Ouais. Tu vois, les boutons, là. Hop. Bon, cela, en général, les trucs de réglage de phare à hauteur, ils y touchent pas trop. Là, il faudrait dégraisser, c'est là où tu mets tu vois, les mains le plus souvent. Là, lui, il est bien imbibé. Là, ce que je fais, les professionnels diront: oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Il faut pas faire comme ça. Ben oui, c'est sûr, mais tu veux faire comment? Tu vois ce que je veux dire? Tu veux faire comment? On peut pas l'abîmer, tu fais ça. T'en mets bien. Parce que moi, je rince tout à l'eau claire après. Je laisse sécher. Tu peux laisser sécher, c'est pas grave. Et après ça, je vais séparer le volant, je vais le... Là, tu fais bien là. Tu vois, l'eau, c'est pas comme si tu l'as jetée dans une rivière qu'elle est pleine de... Tu vois ce que... Tu veux faire comment, de toute façon? Moi, j'ai pas de machine, je fais tout à la main. Hein. Voilà le tour fini. Voilà, on laisse sécher. Hein. Hop. C'était encore un peu humide. Oh là là. Tac. Côté passager. Quand elle est vite. Bon ça. Hop. Donc plus qu'à réparer le cuir. Après les beaux petits tapis. Voilà, qui vont aller nickel. En plus j'ai les tapis d'origine. Ouais. Voilà.
C'est propre, hein. Voilà quoi. Impeccable. Il reste ça à nettoyer là. Et là je vais faire une plaque. Pour que ça fasse bien plat. Et là il y avait un truc en plastique, les deux sièges. Du coup là je vais faire une plaque carrée. Je vais faire la découpe de là. Avec le plastique comme il a arrondi, l'autre là que j'ai dans le garage. Et puis voilà. Voilà. Bon allez. Cette vidéo est terminée pour la présentation et le nettoyage du Touran. Le Touran à ma femme, elle est hyper contente. Heureusement d'ailleurs. Je l'avais dit, c'est un 2 litres TDI 136 chevaux. Ouais, je l'avais dit. Il me reste, j'ai fait la vidange moteur, il me reste à faire la vidange boîte. Je crois que je vais supprimer la vanne GR. Puis voilà. Bon allez, abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Allez, bisous à tout le monde. Ciao.